et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père. Bonjour. J'espère qu'aujourd'hui, ce vendredi de la 5e semaine du temps de Carême, tu iras pour le chemin de croix avant d'entrer dans quelques jours dans la semaine sainte. C'est un jour de jeûne, c'est un jour de prière, c'est un jour pour faire le chemin de croix, mettre notre pas au pas du Christ et suivre avec lui et avec Marie tout ce qu'il a vécu pour toi et pour moi. D'abord, la lecture du livre du prophète Jérémie au chapitre 20, les versets 10 à 13, retiendra notre attention dans la méditation aujourd'hui. Dans ce texte, Jérémie déjà se tourne vers le Seigneur en disant que le Seigneur est son guerrier. Le Seigneur est celui sur qui il s'appuie lorsque ses ennemis et les méchants le guettent pour l'accuser faussement, le guettent pour le détruire. Mais le Seigneur est toujours proche de ses enfants. Le Seigneur défend toujours ses enfants. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 10, les versets 31 à 42, dans lequel Jésus va échapper des mains de ses bourreaux, échapper de la main de tous ceux qui veulent le lapider. Le lapider parce que Jésus dit la vérité en disant qu'il est fils de Dieu, parole qui ne plaît pas à ceux qui l'écoutent. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation de ce matin. Les bénis de mon Père, bienvenue. L'Esprit du Seigneur est là au milieu de nous. Tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons le livre du prophète Jérémie au chapitre 20, les versets 10 à 13. Et ensuite, méditons ensemble le psaume 17. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Il m'a dégagé maison large. Il m'a libéré corps. Je t'aime, Seigneur, ma force. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 10, les versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux des œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc les dieux.
ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ils cherchaient à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Eh bien, de mon Père, plusieurs fois de suite, au courant de cette semaine, l'Évangile nous dit qu'on veut arrêter Jésus, qu'on veut le tuer, qu'on veut le lapider. Soit son temps n'est pas encore arrivé, soit il s'échappe, soit il glisse, parce que son heure n'était pas toujours arrivée. Mais dans les jours qui viennent, l'heure du Seigneur va arriver, l'heure où il va donner librement sa vie pour toi, pour moi, puisqu'il va dire lui-même, ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Les bénis de mon Père, une nouvelle fois, Jésus est sur le point d'être lapidé, et les paroles que Jésus échange avec ses persécuteurs mettent le tableau, mettent en relief le vrai motif de son prochain martyre. D'ailleurs, à partir du dimanche prochain, nous allons entrer dans la semaine sainte. Nous allons célébrer le dimanche des Rameaux, où Jésus va entrer de façon triomphale à Jérusalem. Mais nous savons qu'il va pour mourir, il va pour donner sa vie. Jésus n'a pas été mis à mort comme Jean-Baptiste parce qu'il prêchait la justice, ni parce que ses miracles inquiétaient les puissants, mais précisément parce que Jésus se déclarait Fils de Dieu et que selon la loi de Moïse, une pareille affirmation méritait la mort. Durant toute sa vie, il faut le dire, Jésus a voulu connaître dans sa sensibilité ardente cette souffrance d'être rejeté parce qu'il était le Fils du Père, lui dont le seul désir était de nous donner son Père. D'ailleurs, il va mourir et il va être relevé de la mort pour nous réconcilier avec le Père, pour réconcilier l'humanité avec Dieu, celui qui l'avait envoyé, celui qui nous a créés. La bénie de mon Père, pourtant, certains l'ont reconnu et sont venus à lui, comme le dit la fin de l'Évangile. À la fin de l'Évangile, on dit, beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vraiment vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Toi aussi, après avoir écouté Jésus, après l'avoir vu, après avoir vécu dans ta chair, dans ta vie, ses signes, ses actes, sa présence, est-ce que tu te rejoins à toutes ces personnes pour dire qu'il est vraiment Fils de Dieu, l'envoyé du Père, et de croire en lui? C'est ça le fondement et c'est ça la finalité de notre foi. C'est d'arriver à croire que Jésus-Christ est vraiment l'unique sauveur, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu envoyé, que Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix pour toi, il est mort sur la croix pour moi, il est mort pour nous racheter. Pourtant, il faut le dire, les bénis de mon Père, à travers sa parole, toute paisible et douce, mais tranchante comme une glaive, à travers ses œuvres de miséricorde, les miracles ou les signes, comme Saint Jean a l'habitude de le dire, les résurrections qui manifestaient la gloire de Dieu, ou encore à travers le témoignage de son précurseur qui est Jean-Baptiste, ils ont perçu l'Esprit du Père qui les touchait au plus profond de leur cœur. Ils ont été assez humbles,
assez pauvres pour s'ouvrir à l'adoration. Mais ils ont été confirmés dans la foi et ils ont reconnu que Jésus est dans le Père et que le Père est en lui. Jésus n'a-t-il pas passé tout le temps à dire que celui qu'il a vu le Père et que lui et le Père, ils sont un? Pendant ces derniers jours, avant la Passion, l'Église nous presse de nous attacher nous aussi à une foi aimante et sans partage à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. C'est ton Sauveur, c'est mon Sauveur, c'est notre Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Et que le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.